Bonsoir tout le monde et bienvenue à notre chaîne YouTube Xgenius pour logiciel Excel. On va voir dans ce tuto la fonction somme.si. La fonction somme.si permet de calculer la somme des valeurs d'une plage qui répond aux critères spécifiés. Pour le syntaxe de la fonction somme.si, entre parenthèses, premier argument, c'est la plage. C'est un argument obligatoire. C'est la plage de cellules à calculer en fonction du critère. Deuxième argument, après le point virgule, c'est le critère. Pour le critère, c'est un argument obligatoire. Troisième argument, c'est un argument facultatif. Comme vous voyez, il est entre deux accolades. S'expriment les cellules réelles à ajouter. Si vous voulez ajouter d'autres cellules que celles qui sont spécifiées dans l'argument plage, si l'argument plage somme est omis, Excel ajoute les cellules spécifiées dans l'argument plage. On passe maintenant aux pratiques. Prenons cet exemple-là. On a notre tableau à gauche. Il y a trois colonnes, les valeurs de propriété, les commissions et les données. Ici, on a les questions et le résultat qu'on va les mettre ici. Donc, première question. La somme des valeurs de commission excédant 160 000 euros, bien sûr. Donc, on va ajouter les commissions qui excèdent dans leur valeur de propriété excèdent 160 000. Par exemple, pour ce cas-là, pour 200 000 euros la valeur de propriété, la commission ici, 14 000. On va ajouter 14 000 au jeu de sélection. Puis 300 000, donc on va ajouter 21 000 pour le jeu de sélection, etc. De telle façon qu'on a ajouté toutes les commissions équivaut aux valeurs de propriété excédant 160 000. Voilà comment on va traduire ça en formule. Donc on va écrire égal notre fonction somme.si. On ouvre la parenthèse. Premièrement, premier argument, on va sélectionner la plage à laquelle on va appliquer notre critère. Donc je sélectionne cette plage partant de A2 jusqu'à A5. Point virgule, je passe au deuxième argument qui est obligatoire, le critère. Quel est notre critère? Doit excéder 160 000. On parle d'une valeur de commission strictement supérieure à 160 000. Donc je commence toujours le critère par guillemets. J'introduis le signe logique supérieur et j'écris 160 000. Je termine le saisie de critère tout en saisissant point virgule. Je passe maintenant au troisième argument qui est facultatif, mais pour notre question, il est maintenant obligatoire de le mettre, c'est la somme des plages. La somme des plages, ici, on va sélectionner la plage à laquelle on va additionner les valeurs des commissions. Donc, on va additionner cette plage-là partant de B2 jusqu'à B5. Voilà. Je ferme le parenthèse et je valide. On a maintenant une somme de 63 000 euros pour les valeurs de commission excédant 160 000. On passe, question suivante. Somme des valeurs de propriété excédant 160 000. Donc ici, on va agir directement sur le premier argument qui est la plage, sans donc introduire le troisième argument qui est donc la somme des plages. Voilà. Donc on va additionner directement ces plages-là qui correspondent aux critères dont leur valeur excède 160 000. Voilà, tout simplement. Donc on va écrire égal la somme.si, on ouvre le parenthèse, premier argument qui est notre plage, donc à laquelle on va appliquer le critère. Voilà, je sélectionne de A2 jusqu'à A5, point virgule, pour le critère, j'ouvre le guillemet, c'est comme la question précédente, le critère de la question précédente. Donc je commence par le symbole logique supérieur et 160 000. Voilà, je ferme avec un guillemet pour terminer l'argument du critère et je ferme par parenthèse maintenant, tout en essayant de ne pas écrire donc la plage de 100, puisque maintenant on va additionner les valeurs à partir de la plage de données. Exactement, voilà. Entrée, on a 900 000 euros.
Donc 900 000 euros. Bien sûr, on parle de la somme de ces trois valeurs. Voilà, vous voyez ici, c'est 900 000 euros calculés par l'Excel automatique. Voilà. On passe troisième question. Troisième question, c'est la somme des commissions relatives aux valeurs de propriété égale à 300 000 euros. Maintenant, on va faire une somme des commissions avec le critère que la valeur de propriété, maintenant, elle est égale à 300 000. On commence par égal, 100.si, on ouvre la parenthèse. Pour le premier argument, on va sélectionner toujours notre plage de données, c'est A2 jusqu'à A5, point virgule, ouvre le guillemet pour écrire le critère. Pour le critère, on va écrire directement 300 000 et point virgule. Pour la somme des plages, c'est la colonne de commission partant de B2 jusqu'à B5. On ferme la parenthèse validée par entrée. On a 21 000 euros. Donc 21 000 euros, ça coïncide avec donc la troisième valeur, c'est 300 000 pour la valeur de propriété, 300 000 euros. Voilà, tout simplement. Dernière question maintenant, c'est la somme, on va calculer la somme des commissions relatives aux valeurs de propriété supérieures à la valeur de C2. Donc ici, on parle de C2, donc c'est une référence relative ici pour 250 000, qui a une valeur de 250 000 euros. Donc on va essayer de calculer les commissions relatives aux valeurs qui sont strictes, ce qui sont bien sûr supérieures à la valeur de C2. Donc, tout en commençant par notre formule fonction somme.si, on ouvre la parenthèse. Donc, pour la plage, on va sélectionner toujours A2 jusqu'à A5, point virgule. Pour le critère maintenant, on ouvre le guillemet. On ne va pas écrire C2, c'est-à-dire supérieur, comme ça, C2, tout en l'écrire littéralement comme ça. Donc sinon, pour l'Excel, il ne va pas traiter ça comme une référence relative. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va insérer un guillemet juste après le signe logique. Et puis on va ajouter int pour coller entre le symbole logique et la cellule C2. Après C2, on va enlever donc le guillemet. Voilà, comme si on a essayé de fusionner deux caractères. Donc le symbole logique et la valeur de ces deux. Voilà, tout simplement. Puis on va écrire point virgule. On passe à notre troisième argument, c'est la somme plage. Pour la somme de plage, ici, on va sélectionner, bien sûr, on va additionner les valeurs des commissions partant de B2 jusqu'à B5. On ferme la parenthèse. Validé par entrée, on a 49 000 euros pour la somme des commissions relatives aux valeurs de propriété supérieures à la valeur de ces deux. On passe maintenant au deuxième exemple. Le deuxième exemple, on va essayer de travailler avec les textes pour l'argument de la plage de données. Donc, on a un tableau à gauche où il y a les valeurs des catégories, les nourritures et les ventes exprimées en euros et pour certains, ils sont exprimés en dollars. Pour notre première question ici, c'est la somme de la vente de tous les produits alimentaires dans la catégorie c'est fruits. Dans le résultat, on écrit égal la somme.si, on ouvre la parenthèse. Donc pour la plage de la cellule, on va donc sélectionner les catégories. Donc on va sélectionner cette plage partant de A2 jusqu'à A7. Pour un virgule, pour le critère c'est fruits, on ouvre le guillemet, on écrit fruits, on ferme le guillemet, point virgule, puisque notre question c'est calculer la somme des ventes. Donc pour la plage de somme, c'est ici, on va sélectionner cette plage-là de partant de C2 jusqu'à C7. On ferme la parenthèse validée par entrée. Voilà, on a une somme de 2000 euros. Deuxième question, c'est la somme de la vente de tous les produits alimentaires dans la catégorie
légumes. Pour calculer la vente, la somme de la vente, ici on écrit égal la somme.si, on ouvre la parenthèse. Premier argument, on va sélectionner notre plage de données partant de A2 jusqu'à A7, point virgule. Pour notre argument du critère, on va sélectionner légumes. Donc on commence par guillemets, on écrit légumes, on ferme le guillemet et point virgule. Et puisqu'on va calculer la somme des ventes, donc pour le troisième argument, on va sélectionner la place de somme ici, partant de C2 jusqu'à C7. On ferme le parenthèse, validé par entrée, on aura une somme de 12 000 euros pour les produits de la catégorie légumes. Troisième question, on va calculer la somme de la vente de tous les produits alimentaires qui se terminent par ES, comme tomates, oranges, pommes, etc. Donc ici, on va avoir une critère du texte. Les deux dernières lettres de la chaîne du texte se terminent par ES. Donc on commence toujours par notre somme, la fonction somme.si, on ouvre la parenthèse. Donc notre plage de données à laquelle on va vérifier notre critère, c'est toujours A2, A7, point, virgule. On passe maintenant au critère. Le critère, comment on essaie de chercher les textes dans la catégorie de nourriture, dans la colonne de nourriture qui se termine par ES. Ici, il suffit d'ajouter un astérix, puis ES, tout simplement. Et on ferme cet argument par un guillemet. Astérix ES, le astérix ici, ça remplace tous les caractères de chaîne qui précèdent le ES, quelle que soit la longueur du texte. Voilà, tout simplement. Puis, on fait point virgule et puisqu'on va calculer la somme des ventes, on va sélectionner maintenant notre plage de somme, ici partant de C2 jusqu'à C7. On ferme le parenthèse validé par entrée, on a une somme de 12 000 euros. Voilà. Dernière question, c'est calculer la somme de la vente de tous les produits alimentaires n'appartenant pas à une catégorie spécifique. Autrement dit, on va calculer la somme des ventes de tous les produits alimentaires dans leur catégorie. C'est une cellule vide comme celle-là, donc comme la beurre ici. Pour calculer ça, donc on passe ici et on écrit égal la somme.si. On va sélectionner notre plage, c'est celle-là, et point virgule. Et le critère qu'on va le chercher, on va chercher une cellule vide. Donc on va écrire guillemet, guillemet, tout simplement. Ça veut dire on essaie que notre critère c'est une cellule vide. Voilà. Puis on va faire point virgule. Et pour la place de somme, ici on va sélectionner donc C2, C7. On ferme la parenthèse validée par entrée. On aura 400 dollars. 400 dollars, ça coïncide avec le prix de vente pour la nourriture de beurre, dont on ne connaît pas sa catégorie. Mais avant de quitter la vidéo, une minute, est-ce qu'on a commis une erreur quelque part ici? Pour ceux qui essaient de travailler en parallèle avec les vidéos et qui essaient de trouver donc, les solutions, peut-être vous allez trouver une chose qui ne va pas dans la troisième question. Donc, on a la somme de la vente de tous les produits alimentaires se terminant par ES. Si on clique ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a spécifié notre plage de données A2, A7. Est-ce que cet argument est correct ou non? Faites une pause dans la vidéo et vérifiez. Voilà, comme vous avez deviné, ce n'est pas correct. Donc, la plage de données ici, on va donc vérifier le critère pour les produits qui se terminent par ES dans la plage des nourritures, ce n'est pas dans la plage de catégorie. Donc, pour changer ça, on peut cliquer, appuyer ici et le déplacer directement sur la colonne B, tout simplement. Voilà, maintenant, on a une plage de B2, B7. L'autre critère se termine par ES et le prix de vente, donc la plage de somme, c'est toujours la colonne de vente C. Maintenant, si je valide par entrée,
on aura une somme de 8500 euros pour les nourritures qui se terminent par ES. Je peux cliquer ici, tout en maintenant le bouton contrôle appuyé. Je clique sur orange, voilà, carotte et pomme. Ce sont tous les produits qui se terminent par ES. Donc, la somme des ventes correspondantes, c'est celle-là, 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 celle-là. Donc, ça nous donne 8500. Voilà. Une deuxième chose, c'est à propos de l'unité monétaire. Pour la première question, on a essayé de calculer la somme de vente de tous les produits alimentaires dans la catégorie ces fruits. Vous voyez ici, donc pour les fruits, c'est exprimé en euros, et aussi pour les pommes ici, c'est exprimé en euros. Donc, ici, c'est exprimé en dollars. Il vaut mieux donc convertir ça en... c'est pas convertir, mais changer le symbole unitaire tout simplement. Donc, comme vous voyez ici, le format c'est monétaire. Mais il faut juste ajouter le signe de l'euro. Donc, je passe à autre format numérique. Pour le monétaire ici, donc je vais cliquer sur le symbole et chercher donc l'euro, tout simplement. Voilà. OK. Comme ça, donc j'aurai les unités sont correctes pour les trois premières questions. Pour la dernière question, c'est la somme de vente de tous les produits alimentaires n'appartient pas à une catégorie spécifique. Puisqu'on parle de la beurre, et la beurre elle est exprimée en 400 dollars. Donc la somme ici, on va le garder en dollars, bien sûr. Voilà. On est arrivé à la fin de cette vidéo. J'attends vos commentaires, vos avis à propos de cette fonction. Voilà, et je vous souhaite une très belle fin de soirée. Merci à tous et au revoir.